Il est ressuscité. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je salue nos bien-aimés. Je salue en tout cas les papas, les mamans, mes frères et sœurs. Et tout, en tout cas, nos amis qui ont répondu à l'invitation. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est une très grande fête. Alléluia. Alors, nous allons, bien aimer, c'est normal que nous puissions effectivement fêter et danser. Alléluia. Habituellement, nous commençons la parole à 15h, mais à cause de la fête, nous avons débordé un petit peu parce que nous sommes en fête. Alléluia. Mais sinon, nous sommes là. Nous allons nous incliner dans la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es réellement Dieu au milieu de nous. C'est à cause de ton nom, au Dieu de la puissance, que nous nous sommes réunis. C'est toi qui es capable, au Dieu, de toucher le cœur des gens, de laisser leurs occupations de venir en ces lieux. C'est pourquoi nous voulons te donner la première place, au Dieu de la puissance. Sois loué, nous te couronnons roi, nous te couronnons Seigneur des Seigneurs en ces lieux. Merci Seigneur, que tu puisses, au Dieu, parler à tout un chacun. Je sais que Seigneur, tu feras quelque chose. Jamais personne ne s'est approché de toi et rentré tel qu'il était. Je sais que tu vas guérir ceux qui sont malades, ô Dieu, l'homme de Tout-Puissant. Tu vas, ô Dieu, l'homme de Tout-Puissant, délivrer tous ceux qui sont enfermés. Et tu vas faire de grandes choses. Parce que tu es mort et ressuscité. Gloire te soit rendue au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes en train de fêter. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 12. Avant de faire des commentaires, nous allons abréger notre message pour que la fête puisse continuer. Alléluia. Amen. C'est un texte d'Exode. Nous allons montrer effectivement la différence qu'il y a Pâques sans S et Pâques avec S. Et je suis dans la joie parce que c'est notre première Pâques en ce lieu depuis que nous avons commencé notre église. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de montrer ces différences. Nous allons y aller mollo mollo, mais je sais que le Seigneur va nous apprendre. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Je vais lire à partir du premier verset. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à qui? À Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. C'était dans le pays où? D'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ça sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera contre le 2 soirs. On prendra de son sang, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste que quelque part le matin, vous brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons, etc. etc. Donc je vais lire le verset 14. Vous en conserverez les souvenirs de ce jour, vous en conserverez les souvenirs de ce jour, et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle, comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Amen. Seigneur, parle encore à ton peuple cet après-midi. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons.
nous sommes en fête parce que tu es réellement mort et ressuscité. Qui suis-je pour parler à ce peuple au dire de puissant? Mais je voudrais, oh Dieu, que tu éclaires la pensée de tout un chacun et que nous puissions bien comprendre ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de fêter la Pâque. Je vous ai donné un texte et je voudrais effectivement situer les contextes. Il me déclare effectivement que les enfants d'Israël étaient en servitude parce qu'ils étaient en Égypte. Il y avait un frère qui m'avait demandé à l'époque comment les enfants d'Israël sont-ils arrivés effectivement en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte effectivement par Joseph qu'on avait vendu. Mais Dieu a vu 400 ans plus tard, c'est le contexte effectivement de ce texte, quand le Seigneur a vu que 400 ans plus tard, c'est que Dieu n'oublie jamais les siens. Alléluia. De que Dieu ne peut pas t'oublier. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, même si tu es en train de traverser effectivement une situation innommable, mon frère, ma soeur, je te dis que Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. De la même manière qu'il s'était souvenu des enfants d'Israël, Dieu s'est aussi souvenu des enfants d'Israël. Il a dit pour les sortir, il a mis à la tête d'eux un certain, effectivement, Moïse. Moïse qui avait grandi dans la maison de Pharaon, Moïse qui avait fui parce qu'il était parti. À ce moment-là, quand Dieu le rencontre, le Moïse qu'on avait connu, qui avait peur, a eu son courage par les deux mains et il s'est approché effectivement de Pharaon. Alléluia. Et quand tu dis à Pharaon de libérer le peuple d'Israël, Pharaon refuse. Alors il y aura 10 plaies. Aujourd'hui, bien aimé, dans le contexte actuel, nous n'allons pas citer les 10 plaies. Mais la plaie la plus grave, c'est la plaie où Dieu, ces jours-là, Pharaon ne pourra pas résister. Ces jours-là, bien aimé, Pharaon ne pourra pas résister parce que, effectivement, il va effectivement, à la veille, c'est là où se situe ce texte. Dieu s'adresse à son serviteur. Il dit, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Voilà ce qui va se passer. Il dit, pour vous, je vais vous libérer. Mais parce que vous habitez l'Égypte, il faudra quand même qu'il y ait une différence. Parce que vous habitez à Goshen, qui est une partie d'Égypte. Mais vous, je vais vous épargner. Je vais épargner le premier-né. Alléluia. Alors Dieu dit ceci. Il dit, vous allez célébrer la Pâque. Vous allez célébrer la Pâque. Cela veut dire quoi? La Pâque veut dire ou signifie doublement passer au-dessus ou épargner. C'est ça la signification de Pâque. Passer au-dessus. Quand il y aura effectivement l'ange exterminateur qui viendra tuer les enfants d'Israël, il y aura un ange qui va épargner. Parce qu'il va épargner effectivement les Israélites, parce qu'il va épargner son peuple, effectivement, c'est ça, vous allez passer au-dessus. L'ange passera au-dessus. C'est ça la signification de Pâque sans S. La Pâque, effectivement, en tout cas, hébreu. Alors, bien aimé, il dit, il se passera. Dieu donne des instructions. Les instructions viennent de Dieu. C'est pourquoi les dimanches passés nous avons parlé de l'obéissance. Je vous ai dit qu'après chaque obéissance, il y a une bénédiction. Alléluia. Alors Dieu avait parlé à son peuple par canal, par le truchement effectivement de Moïse. Dieu avait dit, suis mes instructions. Il dit ces jours-là, c'est ce que nous venons de lire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un agneau ou un chevreau pour chaque famille. Alléluia. Donc, vous allez prendre un agneau pour chaque famille. Mais si vous n'arrivez pas, bien aimé, à manger, par exemple, effectivement cet agneau, parce qu'il doit être mangé entièrement, c'est que vous allez faire, vous allez vous approcher de vos voisins hébreux avec qui vous allez manger. Mais on ne mangera pas de n'importe quelle manière. Cet agneau-là doit être rôti. Alléluia. On mangera, on ne va pas le bouillir. Non. Dieu dit, il ne faut pas le bouillir. Dieu dit, il ne faudra pas le bouillir, il faudra effectivement le rôtir, il faudra s'habiller d'une certaine manière, il faut avoir un bâton, serrer effectivement en tout cas sain, le rein correctement, et vous mangerez la tête, tout, vous le mangerez, mais vous y ajouterez de l'herbe amère. Alléluia. Tout cela a une signification, c'est que Dieu explique à son peuple comment cela doit se faire. Quand tu suis les instructions bien-aimées de l'Éternel, Dieu finira toujours par te bénir. Alléluia. Quand tu suis le commandement de l'Éternel, bien-aimé, même si tu es dans la situation difficile comme Joseph, quand il était dans la servitude, Dieu finira par toujours te délivrer. Ici, ils avaient suivi effectivement les instructions de l'Éternel correctement. Mais moi je voudrais effectivement aujourd'hui, parce que nous sommes le jour de la Pâque, je voudrais donner les caractéristiques principales effectivement de cette fête
en tout cas juive. Je vais en donner 5. La première caractéristique dans le texte que nous venons de lire est la suivante, pour ceux qui notent. L'agneau devait être, comme nous l'avons souligné, sans défaut. Alléluia. C'est que c'est une offrande qu'on devait offrir à Dieu. Cette offrande-là devait être sans défaut. J'ai souvent remarqué effectivement quand les gens viennent, je me demande même pourquoi je n'ai jamais compris, même du temps où moi-même j'étais diacre, quand les gens venaient par exemple pour offrir à Dieu, ils pliaient l'argent, ou ils prenaient l'argent le plus sale, ils mettaient. Vous ne pliez pas parce que vous offrez à Dieu. Il faut donner à Dieu ce qui est propre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première caractéristique. L'agneau qu'on doit offrir à Dieu doit être sans défaut. De vrais billets ou quoi que ce soit. Ça vous donnera à Dieu. Quand vous voulez donner quelque chose à Dieu, vous ne prenez pas des choses qui n'ont pas d'importance. Mais vous donnez des choses qui sont bien. Ici, nous voyons que l'agneau devait être sans défaut. Et pour qu'on soit sûr que cet agneau est sans défaut, la Bible déclare dans Exode 12, versets 5 et 6, qu'il fallait garder cet agneau pendant 4 jours. Donc, tu devais voir ton agneau par rapport à la vie que cela devait apporter. Tu devais le garder pendant 4 jours. Tu devais ausculter, voir correctement. Ça, c'est ce que nous avons lu. Ça, c'est le premier point, sans défaut. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, l'agneau ainsi éprouvé devait être égorgé. Devait être égorgé. Ça, nous l'avons vu dans Exode 12, verset 6. Pour ceux qui notent. Pourquoi? Nous allons voir la signification que la Bible nous donne. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Que dit ce texte? C'est un texte que nous connaissons très bien. Pourquoi on devait égorger? On cherchait quelque chose. C'est le sang qu'on cherchait. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et presque tout d'après la loi est purifié par du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. La signification était claire. Il fallait égorger. Parce que quand on devait égorger, on devrait maintenant sortir le sang. Et le sang, on devait le mettre à part. Ça, c'est le deuxième élément que je suis en train de donner de la Pâque. Le troisième élément que je suis en train de donner est le suivant. Le sang devait être appliqué sur l'encadrement de portes. C'est ce que nous avons vu dans Exode chapitre 12, verset 7. C'est qu'on devait le mettre, d'après certaines versions bibliques, on dit qu'on devait le placer sur le linteau. Donc, ça dit que par la façade, quand quelqu'un vient, tu prends ce sang-là, parce que tu l'as égorgé, maintenant tu le mets sur le linteau. Alors, cela illustre l'appropriation personnelle du salut par la foi. Bien-aimés, toutes les personnes qui avaient effectivement pris le sang conformément à ce que Dieu avait dit et qu'il avait mis dans leur encadrement, ils avaient accepté le salut pour eux-mêmes. Salut vient du verbe sauver, donc ils devaient accepter effectivement d'être sauvés. Alléluia. Parce que plus tard, il devait y avoir un ange exterminateur qui devait tuer. Mais quand nous avons dit effectivement, quand l'ange devait passer effectivement, à partir du moment où il devait voir effectivement le sang sur le linteau, il ne devait pas entrer pour tuer les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Voilà. Et c'est pourquoi, bien aimé, il devait y avoir un agneau pour chaque famille pour que ce soit. Le quatrième élément, ainsi appliqué, le sang est le seul constituant l'unique protection, comme nous l'avons vu. Et ça, nous avons vu dans Exode chapitre 12, verset 13. Et vous pouvez, il y a un texte qui m'a beaucoup plu quand j'ai préparé le message. Nous allons le lire dans Hébreux toujours chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. C'est le verset 10 qui m'intéresse, mais vous pouvez commencer à partir du verset 5. Hébreux 10. La Bible s'interprète par la Bible. Je vais même lire le verset 5 à 14, mais je vais même lire des parties qui m'intéressent. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, je commence à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Donc Dieu
en connaissant Jésus, Jésus en venant effectivement était sans défaut, sans péché. Parce que si Jésus était venu offrir effectivement un sacrifice avec péché, il n'allait pas ressusciter. Ici, Jésus, Dieu a formé spécialement. Et Jésus est l'expression même de l'obéissance de Dieu. C'est la personne qui est venue effectivement calmer la colère de Dieu. Et au verset 6, il dit, tu n'as agréé ni le holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je t'ai dit, voici, je viens. Alléluia. Amen. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et nous allons sauter. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Autrefois, bien-aimé, la Bible déclare que celui qui devait offrir à Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait demander le pardon pour lui-même et puis pardonner puis pour les autres. Mais il y a eu quelqu'un d'extraordinaire. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il s'est fait sacrifice et sacrificateur. Il est venu offrir une fois pour toutes, pour mettre fin effectivement à la fête des animaux. Depuis 7 ans, bien-aimés, même quand les Juifs fêtent la Pâque, ils ne fêtent plus avec les agneaux. Amen. Parce que Jésus est venu mourir une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire jusqu'au verset 14. Je ne vais pas approfondir, effectivement, d'aller plus loin. Alors, nous disions, 5e point, les repas lui-même, parce qu'il fallait faire un repas. Ces repas préfiguraient effectivement Christ ou la Sainte Seine. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 26, versets 26 à 28, tout comme dans 1 Corinthiens 11 à 23. Nous voyons les différentes caractéristiques. Bien aimé, ce n'est qu'un obéit effectivement la guérison, l'obéissance produit effectivement les miracles. Jésus est le modèle parfait effectivement de l'obéissance. Alléluia. C'est pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir, parce qu'il était sans péché. Alors ce qui est important, bien aimé, je voulais souligner effectivement ce qui est écrit dans Exode 12, verset 14. Quand je disais, je vais m'insister, la Pâque est une loi perpétuelle. Alléluia. Amen. Perpétuelle, c'est une fête qui doit se fêter à perpétuité, tout le temps. Il y a des fêtes qui s'arrêtent, mais la fête de Pâques, pour les chrétiens, c'est une très grande fête. Elle doit fêter, même pour les juifs, c'est tout le temps, tout le temps. Pour les juifs, la Pâque veut dire tout simplement, c'est le moment où ils ont quitté effectivement la servitude pour effectivement aller pour sortir de l'esclavagisme, quand Dieu les avait libérés. Alléluia. Pharaon posait des conditions, que les femmes restent, que les aiguilles, les habits restent. Dieu avait dit non, vous quitterez avec tout. Alors ils ont quitté avec tout et ils sont partis. C'était la libération. Alléluia. Ça c'est la Pâque juive. Parce que le chef de famille, conformément à ce qui est écrit dans Exode chapitre 12 verset 26 pour ceux qui notent, qu'est-ce qui s'est passé quand le temple de Jérusalem n'était plus là, quand il était détruit? C'est que le jour de Pâques, les Juifs se mettent à dire à leurs enfants, voilà ce qui s'est passé. Nous étions quelque part, nous étions sous l'esclavagisme. Mais un jour, Dieu a préféré arrêter la souffrance. Il nous a libérés. Nous sommes devenus un peuple libre. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est la signification, effectivement, de la Pâque juive. Mais la Bible déclare aussi, dans Luc chapitre 12, versets 41 à 50, qu'à 12 ans, les parents de Jésus l'ont amené à Jérusalem pour fêter la Pâque. Nous pouvons lire pour le confirmer par la parole. Luc, nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Nous sommes en train d'expliquer la signification de la Pâque, de la fête de Pâques. Nous sommes dans... Cette fois-ci, nous avons montré les caractéristiques, mais nous sommes en train d'évoluer pour montrer effectivement ce que Pâques veut dire pour nous les chrétiens. Nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 41. Nous lisons la parole de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année où? À Jérusalem, à la fête de quoi? De Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Cela veut dire quoi, bien-aimé?
Cela veut dire que quand nous avons nos enfants, de la même manière que Jésus, à l'âge de 12 ans, on l'avait aussi conduit effectivement à Jérusalem, qui était un lieu sacré. C'est là où il y avait le temple de Jérusalem. C'est là où effectivement tous les juifs du monde entier s'est rencontrés effectivement, selon la dédicace, rappelez-vous, de Salomon. Il avait dit que toute personne qui viendra de rencontrer et qui arrivera à Jérusalem, chaque fois qu'il te invoquera, et Dieu a fait descendre ce soir. Alors à cet âge-là, bien aimé, de la même manière que Jésus aussi, à l'âge de 12 ans, ses parents l'avaient conduit effectivement de l'autre côté. Et Jésus dit aussi ceci, il rappelle, c'est que cette fête a existé avant Jésus. Mais Jésus a dit aussi à ses disciples avant de mourir, il a dit, le repas de Pâques que je vais faire avec vous cette fois-ci, ça sera le dernier. Le dernier, pourquoi? Parce que je vais mourir. Ça, nous pouvons le lire dans Matthieu 26 à 12. Ça, je n'ai pas besoin de le lire parce que nous connaissons. Parce qu'effectivement, nous savons que Jésus a été crucifié le jour de Pâques. Tel l'agneau pascal. Mais nous savons une chose. Que quand il a été arrêté, quand il a été crucifié, comme il était Dieu le créateur de toutes choses, la terre ne pouvait pas le contenir. Il y a eu un premier jour, un deuxième jour, mais le troisième jour, effectivement, la Bible déclare qu'il est ressuscité. Alléluia. C'est qu'il est mort et ressuscité. Il a marqué l'histoire. L'histoire, c'était la seule personne dans l'histoire de l'humanité. Avant lui, il n'y en avait pas. Après lui, effectivement, c'est devenu effectivement un phénomène. Alléluia. Un jeune homme de 33 ans qui est converti, effectivement, qui nous réunit encore en ce moment. Ça fait vraiment plaisir. Alléluia. Mais pour nous les chrétiens, toute cette fête préfigurait effectivement l'avènement effectivement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous pouvez le lire dans Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. Mais je voudrais maintenant cette fois-ci parler de la Pâque chrétienne assez rapidement pour que nous puissions continuer la fête. Nous avons montré effectivement que la Pâque juive, du moins chacun a compris, c'est que Dieu voulait effectivement enseigner son peuple. Mais nous sommes dans Jean chapitre 26. Jean chapitre... Non. Nous sommes dans Jean chapitre 24. Jean 24. Est-ce que je ne suis pas trompé? Ah, il n'y a pas Jean. Le tombeau vide, attends. Les sépulcres vides. Non, c'est Jean 20. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Nous attaquons maintenant la Pâque chrétienne. Alléluia. Amen. Nous avons vu cette Pâque, effectivement, que nous venons de voir, mais maintenant la Bible déclare que Jésus va maintenant ressusciter. Alors on va maintenant se demander, et là nous allons essayer de donner des réponses. Pourquoi nous ne fêtons pas forcément les Shabbats? Pourquoi nous venons prier les dimanches? Pourquoi est-ce qu'il y a dimanche? Alors là nous allons voir effectivement, ça va nous éclairer. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Le premier jour de la quoi? De la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? C'est dimanche. C'est dimanche. Amen, amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où on l'a mis. Le verset 3 nous dit ceci, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit le bande qui était à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit le bande qui était à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de qui? De Jésus. Non pas avec le bande, mais plié dans un lieu à part. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier, c'est Jean donc, au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de mort. Et verset 10, et les disciples s'en retournèrent chez eux, et cependant Marie s'était tenue dehors, près des sépulcres, et pleurait. Comme elle pleurait, et elle se baissa pour regarder dans le sépulcre,
Et elle vit 2 anges. Elle vit combien d'anges? 2 anges. Vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Oh, j'aime beaucoup cette partie-là. Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout. Elle vit Jésus comment? Debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Et vous pouvez lire cette texte c'est très beau. Alléluia. Mais c'est un texte qui est très beau. Mais je voudrais attirer l'attention, effectivement, bien aimé, quand j'arrive un dimanche, le femme amène, c'est toujours le femme. Alléluia. Le femme, c'est toujours l'image de l'église. C'est pourquoi Dieu, alléluia. Dieu vous aime beaucoup. Alors, pendant que les hommes dormaient, pendant que les hommes étaient en prière quelque part, les femmes se sont levées. Et quand elles aiment profondeur. C'est pourquoi même Dieu, quand il dit à l'homme, il dit, écoute, tu aimeras la femme. À la femme, il ne lui dit pas que tu aimeras. Parce que la femme, quand elle aime profondément. Alléluia. Mais à l'homme, il faut dire, il faut aimer ta femme. Alléluia. Mais à la femme, on va dire, il faut, femme, obéis à ton mari. Parce qu'on sait que la femme était plus dure. Alléluia. Et pour rigoler, j'ai toujours dit que la femme a été créée par, effectivement, avec l'os de l'homme. Alléluia. Comme l'os est dur, la femme est dure. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Donc la femme est un peu dure. Mais effectivement, la Bible déclare effectivement que les femmes sont arrivées parce qu'elles aimaient Jésus. Elles sont arrivées très tôt avec des aromates. Ils sont approchés. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas vu le Seigneur, ils sont allés dire effectivement aux disciples. Et là, on voit ici, parce que c'est Jean qui écrit, il dit c'est les disciples qui étaient plus jeunes que Jésus aimait beaucoup, donc c'est Jean qui était plus jeune. Quand il a dit à Pierre, aussitôt il a commencé à courir. Mais Jean, comme il était plus jeune, il a couru plus vite. Mais par respect, alléluia, j'aime beaucoup cette partie-là. Par respect à Pierre qui était son aîné, il lui n'entre pas dans le tombeau, il s'arrête. Alléluia. Et quand Pierre arrive à son tour, c'est que Dieu accepte que nous puissions aller effectivement à tour de rôle. Ça, Dieu veut dire ceci, chacun avec son rythme. Alléluia. J'aime beaucoup aussi, même quand les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, quand on leur a dit de tout prendre, quand ils traversaient la mer Rouge et quand ils sont partis, ils ont même des canards, il y avait des vieillards, il y avait des gens qui étaient malades. Chacun allait à son rythme. Alléluia. Mais Dieu nous supporte avec nos rythmes. Là, de la même manière, respectant son aîné, il s'est arrêté. Il a dit Pierre, quand Pierre est arrivé, fougueux comme il a toujours été, il a dit mais c'est pas possible. Lui était entré le premier. Et quand il est arrivé, effectivement, il a vu réellement que le tombeau était vide. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce qui explique que le tombeau était vide? Il y avait effectivement des signes. Il y avait 2 camps. Il y avait 2 camps. L'évangile José a dit tout à l'heure qu'il y avait un camp qui disait effectivement non, on avait placé quelqu'un d'autre. Mais effectivement, à la place où il y avait la tombe de Jésus, comme ils avaient peur, les Romains effectivement avaient placé effectivement des militaires. Alléluia. Il y avait des militaires qui étaient effectivement placés dessus. Mais comme les militaires étaient placés dessus, ils croyaient effectivement qu'on pouvait prendre le corps de Jésus. Mais là, ce qui est spécial, c'est quoi? Si on avait pris le corps de Jésus, il n'aurait pas de linge. Alléluia. On n'aurait pas de linge. Il n'y aurait pas de linge. La preuve, bien aimé, quand Lazare était ressuscité, il était avec ses bandes liées. Mais là, on ne trouve pas Jésus. On ne trouve pas le corps. On ne trouve que le linge. Là, réellement, le tombeau est vide. Alléluia. Là, on voit réellement qu'il est ressuscité. Et quand il voit les habits, il se rend compte réellement. Non. Mais quand, à la différence de Lazare, Lazare était lié. Mais quand Jésus ressuscite, lui qui est le créateur de toutes choses, même les bandes ne pouvaient pas le retenir. Alléluia. Tous ces bandeaux ne pouvaient pas le retenir. Si la terre n'a pas réussi à le retenir, à plus forte raison, les bandes ne pouvaient pas non plus le retenir. Il est sorti vide. Il a porté un corps glorieux. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand il est sorti,
Comme ils ne comprenaient pas les Écritures. C'est que je disais qu'il y a des gens qui sont là à comprendre. Mais là, bien aimé, on voit effectivement quand ils arrivent qu'il y a effectivement les mamans qui sont là, mais les anges étaient là à côté, bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne reconnaissent même pas. Ils voient deux anges. Ça, le texte est très beau. On voit il y a deux anges. Il y en a un qui est à la tête, il y en a un qui est au pied, là où on avait placé Jésus. Alléluia. Bien aimé, personne ne peut accepter les témoignages que de deux personnes, même contre les serviteurs, tant quelque chose. C'est pourquoi Dieu et Jésus envoyaient toujours deux à deux les disciples. Alléluia. C'est les apôtres pour évangéliser. Quand vous êtes à deux, c'est pourquoi il y a toujours bien quelqu'un. S'il arrive quelque chose, l'autre est en train d'intercéder, pendant que l'autre est en train d'évangéliser. Ne va jamais évangéliser seul. Alléluia. Ici, nous voyons effectivement les grands témoignages. Du vivant de Jésus, il avait envoyé les apôtres deux à deux pour ses disciples. Nous voyons aussi pendant la résurrection, il y a deux anges. Il y a deux personnes qui témoignent effectivement de la résurrection de Jésus. Et quand il se retourne, effectivement, il voit effectivement. Il m'a demandé, où est-ce qu'il est? Il est dit, femme, qu'est-ce que tu cherches? Toujours la femme. Femme, qu'est-ce que tu cherches? L'attachement de femme. Alors il leur dit effectivement, non. Et puis plus tard, on leur dira, il ne faut pas chercher le mort parmi les vivants. Alléluia. Ne cherchez pas les morts. Le tombeau est réellement vide. Cela veut dire quoi? C'est que Jésus a accompli un sacrifice parfait. Il a accompli un sacrifice humain. Il se fait sacrifice, il s'est fait effectivement sacrificateur, et là il nous a libérés pour toujours. Il est mort et ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, notre évangile n'aurait pas d'importance. C'est pourquoi il nous a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, et pour lequel tout genou fléchira, c'est le nom de Jésus-Christ. Mon frère, je voulais te donner un secret en arrivant ici. Si tu traverses des moments difficiles, si tu traverses effectivement des situations difficiles, invoque seulement le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus, même les maladies sont chassées au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Et les démons sont chassés au nom de qui? Au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas, dans notre église, nous ne prononçons qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de qui? De Jésus. Pour la guérison, pour n'importe quoi, on ne va pas vous donner de l'eau, mais nous allons prier au nom de qui? De Jésus. Bien-aimés, ayez confiance en ces noms-là, parce que c'est un nom sacré. Nous sommes aujourd'hui ressuscités, nous sommes avec Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, nous n'allons pas abuser de votre temps. Je vous remercie pour votre attention. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier le Seigneur, bien-aimés? Nous allons remercier le Seigneur ce jour de Pâques. Nous allons remercier le Seigneur, nous allons dire, Seigneur, tu es réellement mort et ressuscité. Comme tu es mort et ressuscité, parce que j'ai obéi en arrivant à ces lieux, je voudrais que toutes les chaînes tombent. Parce que la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui suffisaient contre nous. Alléluia. Nous allons bien aimer lever nos mains, nous allons prier, nous allons bien aimer remercier le Seigneur, car il est un Dieu merveilleux. Pendant que la chorale s'arrange, nous allons bien aimer continuer la fête. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous te rendons grâce parce que tu es réellement Seigneur au milieu de nous. Nous te rendons grâce parce que tu n'as pas changé. Nous te rendons grâce parce que tu es réellement mort et ressuscité. Oh Seigneur, je proclame la guérison au nom de Jésus. Je proclame la victoire dans la vie de ma soeur au nom de Jésus. Oh, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Parce que tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tout nom et pour lequel tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Seigneur. Oui Seigneur, alléluia. À la croix, tu as porté nos infirmités. À la croix, oh Dieu, l'homme de Tout-Puissant, tu as porté nos maladies. À la croix, oh Dieu, l'homme de Tout-Puissant, tu nous as guéris, oh Dieu, l'homme de Tout-Puissant, alléluia. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Sois loué, sois béni, sois exalté, parce que tu es réellement Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Jéhovah est son nom, 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 Jéhovah est
Par les maîtrissures de Jésus-Christ, vous avez la guérison. Amen. Que tous ceux qui sont venus malades, bien-aimés, touchent leur cœur, nous allons prier. La Bible déclare la prière peut rendre juste à une grande efficacité. La prière de l'Église a une grande efficacité. Bien-aimés, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire, nous voulons en ce moment, oh Dieu, en ce jour de la résurrection de Jésus, nous voulons proclamer la guérison dans la vie de tes enfants, oh Dieu, notre puissance. Nous voulons proclamer la guérison totale, oh Dieu, notre puissance. Sans faille, oh Dieu, notre puissance. Dans la vie de mon frère, de ma soeur, oh Dieu, notre puissance. Qui a obéi en venant de Dieu, oh Dieu, notre puissance. Nous brisons l'esprit des maladies, toi qui es que ceux qui avaient des problèmes, qui avaient des situations compliquées, que toi tu puisses en tout cas les guérir, que toi tu puisses, oh Dieu, les accompagner. Que toute situation qui était pour eux un mur, oh Dieu, l'homme de Tout-Puissant, à cause de la mort et de la résurrection, nous détruisons ce mur au nom de Jésus. Et qu'ils marchent dans la victoire. Qu'il y ait une percée dans leur vie, oh Dieu, l'homme de Tout-Puissant. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Mulami mwimpe Yesu ajinanga, mulami mwimpe si wewe Yesu.